Merci de préférer Osaïe Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le procureur de la République togolaise a révélé ce dimanche 25 août 2024 à travers un communiqué lu à la télévision nationale l'identité de 3 des 4 individus ayant participé à l'arrestation de l'activiste béninois Steve Amousou. Vous suivrez dans ce journal quelques citoyens béninois qui commentent cette actualité. Dans le lot des 35 marchés urbains et régionaux nouvellement construits par le gouvernement du Bénin, le marché régional moderne d'Azové a été inauguré le week-end écoulé. Plus de précisions dans ce 19h. La deuxième édition du tournoi à Kongpan, organisé par le jeune leader du Koufo, Sylvain Zombo, a pris fin le samedi 24 août dernier. Retour sous les moments forts de cette cérémonie dans cette édition. Voilà ce qui est du sommet. On se retrouve dans un instant pour le développement. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, selon un communiqué lu à la télévision nationale togolaise ce dimanche 25 août 2024, le procureur du tribunal de Lomé a émis un mandat d'arrêt international contre les 4 supposés ravisseurs de Steve Amousou. Les mandats ont été émis à la suite d'une enquête du service de recherche et d'investigation criminelle. D'après l'enquête, 6 personnes sont impliquées dans l'enlèvement. Parmi eux, il y a 4 Béninois qui sont entrés sur le territoire togolais le 10 août 2024, soit 3 jours seulement avant l'opération. Une esthéticienne de nationalité béninoise établie à Lomé et un conducteur de taxi-moto de nationalité togolaise seraient aussi impliqués dans le dossier selon le procureur. Ces derniers ont été écoutés par le parquet de Lomé puis placés sous mandat de dépôt depuis le vendredi 23 août 2024. Comme je le disais tantôt, dans un communiqué diffusé à la télévision nationale togolaise, le procureur de la République du tribunal de Lomé a émis un mandat d'arrêt international contre 4 supposés ravisseurs de Steve Amousou. Quelques citoyens béninois commentent cette actualité au micro de Kanté Amousou. Enfin, une voix officielle, le procureur de la République de Lomé. Moi je suis un peu inquiet. Honnêtement parler, c'est un non-lieu. Je considère ça comme un médecin après la mort. Dans la mesure où les ravisseurs ils ont franchi la frontière du Bénin, ou je ne sais où, ils ont été violés. Le territoire togolais, ils ont passé tout le temps. Responsabilité, il faut situer les responsabilités. La police togolaise n'a-t-elle pas su jouer son rôle pour qu'on traverse ces cieux, on vit jusqu'à traverser la frontière entre le Bénin et le Togo, le Bénin, avant que le procureur de Lomé ou du Togo puisse réagir. Eux aussi, je vais dire que leur pays aussi n'est pas en sécurité. Sinon, avoir tout ce temps qu'ils ont fait avant de réagir, vraiment, je crois que ce n'est pas bon. Ce qui veut dire eux-mêmes là, ils ne suivent rien au Togo. Ils ne suivent rien. Jusqu'à ce qu'on a dit que des ravisseurs sont venus, kidnapper quelqu'un de chez vous et que vous avez attendu une semaine avant de réagir. Un procureur, c'est celui qui a déjà les rapports des enquêtes sur une situation ou sur un crime, qui va concevoir son temps d'analyse avant de se prononcer. Alors, la chose s'est passée quand? Il faut voir l'intervalle, les enquêtes ont été menées, les complémentations d'informations qu'il faut pour constituer le dossier. Il faut une nécessité pour le procureur d'avoir tout ce temps avant de se prononcer. Raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'on a arrêté des individus béninois
pour une situation, quand est-ce qu'on les a arrêtés pour une situation d'enlèvement d'individus béninois aussi résidant dans ce pays frère, et nous allons dire que voilà, le Togo a pris de temps avant de se prononcer. Non, le Togo n'a pas pris de temps. Dire que quelqu'un a été enlevé par kidnapping, par la criette, je ne pense pas du tout que la criette fera un kidnapping. Moi, je ne pense pas que la criette ferait un kidnapping parce que la criette, c'est une institution. La décision du Togo, du gouvernement togolais, confirme que le Togo n'est pas complice comme certains Africains ont commencé par le dire que le Togo est complice. Le Togo n'est pas complice. Je pense que les autorités béninoises de leur côté prendront les dispositions nécessaires pour également répondre convenablement au plan juridique et sous toutes les formes à la partie togolaise. On attend surtout la réaction du gouvernement béninois et du procureur de la criette aussi. Donc ils n'ont qu'à donner des clarifications. Dans un autre registre à présent, l'excellence en matière d'éducation au Bénin porte un nom ESAE alors que la rentrée académique approche. L'Université de l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Parakou, en collaboration avec l'Académie Afrique Digitale, a organisé une séance d'orientation dédiée aux nouveaux bacheliers. Cette initiative vise à les guider dans le choix de leur filière tout en mettant l'accent sur les opportunités offertes dans les domaines du numérique et de l'entrepreneuriat. Une alliance stratégique qui promet de former les leaders de demain. Marcel Poti pour le compte rendu. L'excellence porte un nom et c'est ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Alors que la nouvelle année académique approche à grands pas, le site de ESAE Parakou, en collaboration avec l'Académie Afrique Digitale, a organisé une séance d'orientation à l'intention des nouveaux bacheliers. Cet événement a pour but d'éclairer ces jeunes diplômés sur les critères essentiels de choix de filière tout en mettant en lumière les raisons pour lesquelles ESAE représente un choix privilégié. Sur le marché, aujourd'hui, nous avons les meilleurs coûts pour la scolarité et ESAE leur permet également d'avoir des demi-bourses. Pour les 100 premiers qui vont s'inscrire, il y a des demi-bourses qui sont offertes gracieusement à tous ceux qui sont intéressés. Donc les inscriptions ont déjà commencé dans l'école et tout étudiant peut déjà venir s'inscrire et profiter de cette opportunité que leur présente ESAE Parakou. La séance d'orientation est organisée chaque année à l'endroit des futurs étudiants pour leur permettre de faire des choix avisés. Parce qu'il ne sert à rien de se lancer dans une formation qu'on ne pourra pas terminer après. Donc ça nous évite au niveau de l'université d'avoir à réorienter des étudiants. Dès cette année, l'Académie Afrique Digitale vient renforcer l'offre éducative de ESAE en proposant aux étudiants une multitude de formations dans les domaines du numérique et de l'entrepreneuriat. Quoi qu'on dise, il y a en réalité des choses que nous devons présenter quand nous allons être dans les entreprises. Le diplôme est différent en réalité des compétences et des habiletés. Donc déjà au cours de la rentrée prochaine, il y aura des masterclass qui seront organisées, des sessions qui seront créées en réalité en honneur de l'oratoire. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il faut se préparer mentalement d'abord avant d'y aller en réalité sur le marché d'emploi. Comment est-ce qu'on peut utiliser en réalité avec nos 10 doigts, utiliser un ordinateur portatif pour gagner de l'argent et tout ce qui va avec la rédaction web, le e-commerce. En tout cas, tout ce qui peut permettre en réalité aux étudiants d'ESAE de ne pas être en réalité comme les autres étudiants, mais d'être en réalité un étudiant autonome, pouvant les permettre en réalité de ne plus attendre nécessairement tout venant des parents, mais de prendre aussi des responsabilités qu'il faut. C'est une grande opportunité et j'ai aussi la joie au cœur de l'apprendre. Et je me suis retrouvé dans des filières et surtout la filière appelée AOI. J'ai beaucoup aimé ce paramètre et aussi j'ai été plus touché par... Ils ont invité une ONG et ils ont parlé un peu de l'e-commerce. J'ai été un peu intéressé aussi par ça. ESAE ne se contente pas d'instruire. Elle prépare les leaders de demain armés pour exceller dans un monde en constante
évolution. Restons toujours dans le même registre. La première édition de la conférence sur l'emploi organisée par le Club des planificateurs économètres a eu lieu samedi dernier autour du thème « Employabilité de la jeunesse à l'ère du numérique au Bénin ». C'était l'occasion de plusieurs communications et de partage d'expériences. Le point dans ce reportage signé Francis Fahmi, Quentin Amoussou. Employabilité de la jeunesse à l'ère du numérique au Bénin. C'est le thème de la conférence sur l'emploi organisée par le Club des planificateurs et économètres. C'était l'occasion pour la cinquantaine de participants de s'abreuver aux sources d'Antonin Dossou, invité d'honneur. C'est vous qui avez la décision. Vous avez la décision d'un bonheur parfait ou alors vous avez le choix de végéter malgré votre potentiel. L'avenir se construit ici. Et vous comprendrez pourquoi. Pour les organisateurs, le pari est gagné pour cette première édition. Au Club des planificateurs économètres, nous pouvons vous dire à l'heure d'aujourd'hui que nous sommes plus que satisfaits. Les objectifs ont été atteints et cela nous encourage à continuer avec cette initiative qui consiste peut-être à organiser une deuxième édition l'année prochaine. Au cours de cette conférence, plusieurs sujets, astuces et compétences ont été transmises. Aujourd'hui, nous avons eu les outils déjà pour savoir comment nous spécialiser dans nos différentes compétences, comment construire un plan de carrière et éventuellement, si nous avons envie de nous insérer dans le digital, comment le faire. Une initiative qui vise à accompagner non seulement les étudiants, mais également les professionnels à mieux se positionner sur le marché de l'emploi. Des compétences qui ravivent les participants qui ne manquent pas d'en relever la plus-value. Très satisfaite, surtout lors de la première présentation qui a été faite par le ministre Antonin Dossou. Cette conférence d'aujourd'hui nous donne les outils nécessaires. Comment est-ce que nous pouvons utiliser les outils digitaux en ligne et également aussi comment est-ce que nous pouvons créer des profils professionnels afin de nous vendre sur le marché de l'emploi. Pour une première fois, effectivement, vraiment, je pense que le club est à féliciter. C'est ces genres de trucs qui manquent un peu dans notre domaine. Il convient de le notifier, la conférence sur l'emploi a été organisée par le Club des planificateurs économètres en collaboration avec l'Innovation for Research for African Development. Cette conférence était également l'occasion pour Antonin Dossou, invité d'honneur, de procéder à la présentation et à la dédicace de son œuvre intitulée « Partage, les défis de la gouvernance publique en Afrique subsaharienne ». Au sortir de cette conférence, quelques participants ont livré leurs impressions au micro de nos reporters. L'objectif principal, c'est de pouvoir sensibiliser les étudiants et les professionnels par rapport à la recherche d'emploi sur le marché du travail au Bénin. Comment utiliser les outils numériques pour pouvoir rechercher travail, comment mettre à contribution les outils d'intelligence artificielle qui sont développés, peut-être pour perfectionner le curriculum VT ou bien pour peaufiner une lettre de motivation, comment mettre à contribution les plateformes d'IA pour booster l'employabilité. Donc voilà les thématiques sur lesquelles nous avons mis notre accent et je pense que cela a été fait de façon normale. Pour une première fois, effectivement, vraiment, je pense que le club est à féliciter. C'est ces genres de trucs qui manquent un peu dans notre domaine. Ouais, le domaine de la statistique n'est pas vraiment encore assez connu en Afrique. Or, les données constituent quand même, on dit que celui qui a l'information, c'est lui qui détient et le pouvoir. Nous travaillons beaucoup avec les données, ce qui sous-entend que nous devons avoir plus d'informations. Nous avons passé de bons moments et que les thématiques que nous avons abordées sont vraiment utiles. Utiles pour la jeunesse, utiles également aussi pour nous-mêmes qui sont déjà dans le monde du travail, mais qui avons peut-être des questions, des préoccupations par rapport à l'évolution du numérique et du digital. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu les outils déjà pour savoir comment nous spécialiser dans nos différentes compétences, comment construire un plan de carrière et éventuellement, si nous avons envie de nous insérer dans le digital, comment le faire. J'ai été intéressée par cette formation parce que ça porte sur l'employabilité de la jeunesse sur le numérique au Bénin. Comme vous le constatez, je suis jeune et certainement vous aussi dans votre famille, vous avez des jeunes qui ont peut-être suivi des formations ou bien qui ont déjà fini leur formation, mais qui sont à la recherche de l'emploi. Donc, je suis venue prendre l'information aussi bien pour moi-même et pour pouvoir partager ça avec les gens, mes proches, mes amis, pour leur donner une meilleure visibilité de la situation du numérique et des opportunités dont ils peuvent profiter
en tant que jeune au Bénin actuellement. Vraiment une conférence d'abord qui est d'envergure parce que ici nous sommes venus apprendre aujourd'hui d'abord comment se préparer pour une carrière de vie en tant que des étudiants ayant fini et qui sont à la recherche d'emploi. Donc cette conférence d'aujourd'hui nous donne les outils nécessaires. Comment est-ce que nous pouvons utiliser les outils digitaux en ligne et également aussi comment est-ce que nous pouvons créer des profils professionnels afin de nous vendre sur le marché de l'emploi. Il ne faut jamais d'apprendre en quelque sorte. Comprendre ou bien avoir des informations, des expériences des autres. Avoir des informations sur l'expérience des autres nous permet aussi souvent de capitaliser, de nous améliorer. Vous voyez, s'il y a des domaines dans lesquels nous n'excellons pas encore vraiment, on essaye de capitaliser sur ces genres de rencontres, c'est surtout comme à ça nous sert surtout. Et en plus, ça nous permet d'avoir de la connexion, genre faire de nouvelles rencontres. Canet Noir dans cette édition, l'homme d'affaires Razaki Baba Tunde Olofundi, président directeur général de l'imprimerie Tunde et de Tunde Motors, est décédé ce dimanche 25 août 2024 des suites d'une maladie. Il a été conduit à sa dernière demeure ce lundi 26 août 2024 à Kitou, son village natal. Vous suivrez dans cet élément un bref aperçu du parcours de cet illustre homme d'affaires. Le Bénin a perdu l'un de ses hommes d'affaires des plus discrets et les plus influents. Âgé de 68 ans, le président directeur général de l'imprimerie Tunde et de Tunde Motors, Razaki Baba Tunde Olofundi, est passé de vie à trépas ce dimanche 25 août 2024 des suites d'une maladie. Titulaire d'un baccalauréat obtenu en 1985, il a fait une formation en dactylographie et dans la photocopie en 1987 à Cotonou. En 1995, avec le soutien d'un bailleur belge, il a créé l'imprimerie Tunde, qui devient l'une des premières entreprises subsahariennes à produire des bulletins de vote. Ensuite, il s'est lancé dans l'industrie automobile et le transport par la vente des véhicules allemands avec ses entreprises Tunde Motors et Tunde Transport. Bien plus qu'un entrepreneur prospère, le désormais feu Razaki Baba Tunde Olofundi a également joué un rôle clé sur la scène politique béninoise. Son implication dans la campagne ayant conduit à l'élection du président Boni Yaye en 2006 a marqué l'histoire politique du Bénin. Malgré son influence, Baba Tunde Razaki Olofundi est reconnu pour sa discrétion. Cette qualité a alimenté le mystère autour de sa personnalité et de ses actions. Ses entreprises Tunde Motors, l'imprimerie Tunde et Tunde Transport témoignent de sa vision entrepreneuriale et de son engagement pour le développement économique du Bénin. Au-delà de son parcours professionnel, Feu Razaki Baba Tunde Olofundi était un homme engagé, œuvrant pour le développement de son pays, contribuant activement à diverses initiatives sociales et caritatives. Sa disparition laisse un vide immense tant au sein du monde des affaires que dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de le côtoyer de son vivant. Son héritage laissera sans aucun doute une empreinte durable dans l'histoire de son pays, le Bénin. Je l'annonçais au début de cette édition, le marché régional moderne d'Azové a été inauguré le samedi 24 août 2024 par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Chadia Assouman. Ce nouveau joyau a été inauguré en présence du préfet du Koufo, Christophe Amegbedi, de la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés, ANAGEM, ainsi que des bénéficiaires. Suivons ensemble dans cette vidéo proposée par la cellule de communication de la présidente du Bénin qui nous renseigne un peu plus sur le marché. Notons que le marché régional d'Azové fait partie des plus grands marchés du lot des 35 marchés urbains et régionaux prévus par le gouvernement du président Patrice Talon.
Le tourisme a le vent en poupe dans la ville de Cotonou, allant des places publiques jusqu'à ses monuments symboliques. La capitale économique du Bénin se modernise progressivement à travers le secteur touristique. Découvrez ceci dans ce reportage signé Jordan Chamchet, Mouhidine Lawali, Elvic Ngbetou et Jean-Dieu Ouessou. Cotonou, la capitale économique du Bénin, connaît depuis quelques années maintenant un essor touristique. Ses boulevards, ses places publiques et lieux touristiques en font une ville très attractive. À Cotonou, nous avons un circuit qui est intitulé la Voie de Cotonou. Ce circuit délimite ce que tout le monde voit. Les monuments, ça commence par place Étoile Rouge, place des souvenirs, place Contobio-Guerra, esplanade de l'Amazone, le mur, la fresque murale, et aller jusqu'au niveau de l'embouchure, revenir, et vous allez finir votre tour en 2 heures à travers le marché des arts. Dans le quartier de la Patte d'Oie s'érige un monument très symbolique sur la place des Martyrs. Le long de la clôture du port autonome de Cotonou, on peut admirer le mur graffé le plus long du monde. Après le port, il y a le jardin de Mathieu, construit sur l'ancienne résidence du général Kérékou. La ville dispose également de nouveaux marchés modernes qui suscitent l'intérêt de nombreux touristes. Les Blancs viennent dans ce marché accompagnés de leurs enfants. Les Chinois aussi viennent en groupe pour visiter le marché. Tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir au marché viennent parce qu'ici tout est propre. Le marché est balayé 24 sur 24, même une épingle tombée au sol est immédiatement balayée. On ne voit pas un seul déchet par terre. On peut qualifier cet endroit de Petit Paris. La ville de Cotonou est l'une des capitales africaines les plus chargées de culture et d'histoire. De quoi en faire une ville avec un important potentiel touristique. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Dans un communiqué, les rebelles maliens du cadre stratégique et permanent, CSP, ont affirmé que l'armée malienne et ses alliés combattants du groupe russe Wagner ont mené ce dimanche 25 août 2024 des frappes à l'aide de drones à Tinzaouten, non loin de la frontière algérienne dans le nord du Mali. Les appareils ont ciblé dans un premier temps une pharmacie, puis des populations locales sans armes. Il est à noter que fin juin 2024, dans cette même localité face aux rebelles maliens, l'armée malienne et les mercenaires du groupe Wagner ont subi un important revers. Du Mali direction la Tunisie, à 6 semaines de la présidentielle, le président Kais Saïed a entamé un remaniement d'envergure ce dimanche 25 août 2024. Habitué à opérer des remplacements dans l'exécutif à chaque fois qu'une crise dans le domaine de compétences du ministre en question se présente, le président de la Tunisie a décidé ce dimanche soir de faire quasiment table rase du gouvernement actuel. Le remaniement ministériel était toujours selon lui une nécessité pour assurer ce qu'il appelle la sûreté nationale. Sans donner plus de détails, il a évoqué des centres de pouvoir au sein même de l'appareil d'État tunisien auquel il fallait mettre un thème. À noter que parmi les ministres remerciés, on compte ceux de la Défense et des Affaires étrangères. Sur les 30 ministres du gouvernement, 22 ont été remplacés. La liste des 22 nouveaux ministres et secrétaires d'État a été rendue publique sur les réseaux sociaux par la présidence tunisienne. Sport dans cette édition pour boucler la deuxième édition du tournoi à Kongpan, organisé par le jeune leader du Koufo, Sylvain Zombo, a pris fin le samedi 24 août 2024 avec la victoire en finale de DDK FC sur Passion SV de Fokome 1-0 sur le terrain de l'école primaire de Wedjamé à Dogbo. Un trophée et plusieurs lots ont été donnés aux participants. Le reportage avec Anel Dou. Fait en apothéose de la deuxième édition du tournoi à Kongpan. Organisé par le jeune leader du Koufo, Sylvain Zombo, le tournoi qui a démarré avec 14 équipes a opposé en finale DDK FC et Patience FC de Fonds commun. Au terme des hostilités, l'équipe de DDK a triomphé sur le score d'1-0. Je suis très content et je remercie aussi Dieu le Tout-Puissant parce que c'est notre première participation à ce tournoi cette année. Et puis, je gagne la coupe dans ma main, ce qui m'amène une grande joie. Du côté adverse, les efforts n'ont pas payé. On a tout fait, mais ça n'a pas marché. On a fait les entraînements, tout, mais comme la chance n'est pas à notre portée, là,
C'est pour cela que nous sommes le deuxième. On a tout fait, mais ça n'a pas donné. Le tournoi à Kongpan est admiré pour sa transparence. Je remercie aussi l'organisation, surtout le promoteur, parce que rester devant un tournoi, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais j'apprécie la manière dont il a accompagné le tournoi jusqu'à la fin. Parce que je n'ai pas constaté des doubles jeux. Donc il n'a pas d'équipe. Donc que le meilleur gagne, c'est ça. J'ai constaté chez lui, donc je le remercie aussi. Pour le promoteur, tout s'achève avec satisfaction. Je suis vraiment débordé de joie parce que moi-même, je ne m'attendais pas à voir le public sortir massivement parce que nous sommes pendant la période de pluie et aujourd'hui déjà à midi, il pleuvait. Pourtant, j'ai vu un grand nombre qui se sont sortis massivement pour pouvoir soutenir cette initiative qu'on avait prise depuis l'année dernière. Le sport, aujourd'hui, est un élément primordial pour le gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Il a investi beaucoup dans le sport en créant les stades municipaux, ainsi de suite. Mais il faut que déjà à la base, on puisse mener des actions concrètes qui puissent contribuer au développement du foot. C'est dans cette optique que nous avons choisi toutes les vacances et solliciter les groupes, les clubs pour pouvoir participer à ce tournoi que nous avons dénommé à Kongpan. La deuxième édition du tournoi à Kongpan, qui a connu le soutien des différents cadres du ministère des Sports, de la mairie de Dogbo et de différentes personnalités, se referme et ambitionne s'étendre à tout le département pour ses prochaines éditions. Plusieurs personnalités et cadres n'ont pas manqué ce rendez-vous final au terme de cette deuxième édition du tournoi à Kongpan. Mesmin Tadegla, dédié promoteur du tournoi à Kongpan, Ticha, a apprécié l'initiative. Il est toujours au micro de notre reporter Anaël Dou. Je voudrais dire très sincèrement que mes impressions sont très bonnes pour ce match de finale de la deuxième édition du tournoi à Kongpan que le promoteur, notre frère Zombo, a bien voulu initier au niveau de la commune de Dogbo. Il faut dire que le public massivement sorti témoigne de ce que c'est un événement qu'il fallait vraiment inventer si on n'y avait pas pensé. Le tournoi à sa deuxième édition n'a pas le droit de s'arrêter. N'a pas le droit de s'arrêter parce que ce que nous avons vu ici ce soir, on a vu de talentueux jeunes sur l'aire de jeu. C'est la preuve que de ces genres de tournois méritent d'être continuellement organisés pour que de jeunes talents puissent sortir de nos communes, puissent sortir de nos contrées afin de remembrer l'équipe nationale, pourquoi pas aller à l'international dans des clubs de football club. D'une discipline à une autre, le Maracana a fait son retour sur le terrain du Bénin ce week-end avec le championnat national, premier défi de la nouvelle équipe fédérale présidée par Nassir Osaka. Cette édition a eu lieu 4 ans après la dernière. Pendant 2 jours, les Maracaniers béninois ont rivalisé d'ardeur dans la convivialité, la fraternité et l'amitié sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi. Le reportage avec Setondé Larius à Diagbeno. La joie de se retrouver. Le plaisir de fouler à nouveau l'air de jeu. Les Maracaniers béninois se challengent sur le championnat national 2024 après des années d'hibernation. Après 4 années d'absence, nous sommes enfin réunis pour célébrer cette belle discipline qui nous unit et qui nous passionne tous. J'ai vu la famille, il y a beaucoup que j'ai perdu il y a des années. Aujourd'hui, nous sommes venus nous revoir. On s'était embrassés comme des petits-enfants. C'était la joie. 34 équipes provenant des 4 coins du Bénin, sur les 40 inscrites, animent l'édition de la renaissance du Maracana béninois dans 3 catégories, Open, Senior et Super Senior. C'est un pari gagné pour le président Saka et son bureau. Retenez qu'il a fallu beaucoup de détermination, beaucoup d'abnégation, mais aussi et surtout beaucoup d'intelligence manœuvrière de la part du président Saka et de tout le comité exécutif de la Fédération béninoise de Maracana pour que cet événement ait lieu aujourd'hui.
Au bout de 2 jours d'adversité, de spectacles, de sensations et d'émotions, tout en prônant la CFA, la convivialité, la fraternité et l'amitié, Maracana Club de l'Amitié remporte le titre chez les seniors, devant 20 concurrents, en dominant notamment SMC en finale. En tant que vainqueur du dernier trophée, il fallait qu'on fasse tout pour conserver nos titres. Donc on a commencé le travail intense. Au niveau de la catégorie Open, Abam est sacré champion au détriment de ACMP de Parakou, alors que AS Sacre monte sur la plus haute marche du podium en Super Senior. Le ministère des Sports salue la résilience de la famille du Maracana béninois. C'est vrai qu'il y a eu un vent violent, mais qui n'a pas réussi à faire chavirer la barque, parce que chacun des acteurs a compris que ce serait de sa responsabilité sur la jeunesse qui aime cette discipline sportive, n'arrive pas, bien entendu, à avoir l'opportunité de jouer. Merci pour le rôle que chacun a pu jouer, nous permettant, nous jeunes, bien entendu, amoureux du Maracana, de vivre du beau spectacle. La nouvelle équipe fédérale réussit son premier challenge à la grande satisfaction de son président. J'ai été surpris agréablement parce que c'est vrai, 4 ans après, j'ai constaté effectivement que les acteurs ont l'engouement, on a eu envie vraiment de jouer, que le ballon roule comme ils l'ont toujours dit. Pour ne pas trop parler, je dirais, je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu. Et comme je l'ai toujours dit, il y a Dieu dedans et je pense qu'il va nous accompagner pour, n'est-ce pas, le bien de cette discipline qui est le Maracana. Hormis les trophées et enveloppes financières aux vainqueurs, toutes les équipes présentes sur le championnat national de Maracana 2024 repartent avec des gratifications. Coton FC n'y arrive toujours pas en Ligue africaine des champions pour la 3e saison de suite. Le triple champion béninois est éliminé dès le premier tour préliminaire. Après ASEC Mimosa, le Bourreau cette année et AS Douane du Burkina Faso. Le film du match disputé ce dimanche au stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou de Cotonou, est signé Larius Setondé à Diagbono.
C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.